bonsoir et bienvenue au sanctuaire Marie-Reine des Cœurs. Notre célébration de cette veillée pascale sera présidée par le Père Doris Tombaossa et c'est lui-même qui prononcera l'homélie. Nous célébrons ce soir la grande nuit de Pâques, la nuit de la résurrection du Seigneur, la nuit où la vie est plus forte que la mort, la nuit où la lumière brille dans les ténèbres. Notre célébration de ce soir comportera 4 grandes parties. La liturgie de la lumière pour célébrer le Christ lumière du monde. Ensuite, nous ouvrirons le livre de la parole pour nous rappeler comment, de tous les temps, Dieu nous a aimés. Nous prendrons alors conscience que le Seigneur nous sauve encore et toujours. Nous célébrons le Christ, source de la vie par le baptême. En même temps, nous nous rappellerons aussi notre baptême par lequel nous sommes devenus membres de l'Église, corps du Christ, et nous allons renouveler notre promesse baptismale. Enfin, nous nous rassemblerons autour de la table eucharistique pour communier à celui qui est notre pain de vie. Commençons notre célébration, levons-nous et par la liturgie de la lumière, chantons au numéro 9 de votre feuillet de chant, « Depuis l'aube ». Depuis l'aube où sur la terre nous t'avons revu debout, tout renaît dans ta lumière. Ô Jésus, reste avec nous. Tout renaît dans ta lumière. Ô Jésus, reste avec nous. Si parfois sur notre route nous menace le dégoût, dans la nuit de notre doute, ô Jésus, marche avec nous. Dans la nuit de notre doute, ô Jésus, marche avec nous. Tu cherchais les misérables, ton amour allait partout. Viens t'asseoir à notre table, ô Jésus, règne avec nous. Viens t'asseoir à notre table, ô Jésus, veille avec nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs, notre célébration débute ici devant ce feu. Voyons-y un signe de Dieu qui veut éclairer notre monde. À l'aide d'une flamme provenant de ce feu, nous allumerons le cierge pascal, symbole du Christ ressuscité. Et nous conclurons notre célébration par le repas eucharistique qui alimente notre élan missionnaire, qui nous pousse à annoncer le Christ ressuscité. Célébrons avec joie cette nuit qui nous ramène
au cœur de notre foi. Prions. Seigneur Dieu, par ton Fils qui a apporté à tes fidèles le feu de ta splendeur, sanctifie ce feu. Accorde-nous, durant ces fêtes pascales, d'être enflammés d'un si grand désir du ciel, que nous puissions parvenir avec un cœur pur aux fêtes de l'éternelle lumière. Par le Christ. Amen. Le Christ, hier et aujourd'hui, commencement et fin de toutes choses, Alpha et Oméga. À lui le temps et l'éternité, à lui la gloire et la puissance pour les siècles sans fin. Amen. Que la lumière du Christ, ressuscitant dans la gloire, dissipe les ténèbres de notre cœur et de notre esprit. Maintenant, guidés par la lumière du ciel pascal, nous avançons vers l'autel, le lieu de notre célébration. Lumière du Christ, Nous rendons grâce à Dieu. lumière du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Lumière du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Maintenant, nos bénévoles vont allumer vos cierges qui va nous permettre de partager la lumière. Nous allons maintenant chanter l'exultette. C'est une proclamation solennelle de la victoire du Christ sur la nuit, le mal et la mort. Pendant le refrain, nous levons bien haut notre cierge.
Christ est lumière, Christ est lumière, lumière du Père, lumière du Père, lumière du monde, lumière du monde. Christ sorti du tombeau, Christ vainqueur de la mort, Christ hier, Christ aujourd'hui, Christ éternel. Christ est lumière, Christ est lumière, lumière du Père, lumière du Père, lumière du monde, lumière du monde. Christ sur tous nos chemins, Christ partage du pain, Christ Seigneur, Christ en nos mains, Christ en nos cœurs. Christ est lumière, Christ est lumière, lumière du Père, lumière du Père, lumière du monde, lumière du monde, lumière de la vie, lumière de la vie. Le célébrant va déposer le cierge pascal. Vous pouvez éteindre vos sièges et vous asseoir. Nous allons maintenant entrer dans la liturgie de la parole. Nous entrons dans la vigile solennelle pour écouter d'un cœur paisible la parole de Dieu. Méditons et voyons comment, dans le passé, le Très-Haut a sauvé son peuple et comment, dans ces temps qui sont les derniers, il nous a envoyé son Fils comme Rédempteur. Demandons au Seigneur de conduire jusqu'à son plein achèvement cette œuvre de salut inaugurée dans le mystère pascal. Nous allons maintenant proclamer des lectures bibliques. Certaines sont extraites de l'Ancien Testament, d'autres du Nouveau. Toutes contribueront à nous présenter les dieux en qui nous croyons. Les textes de l'Ancien Testament nous rappelleront que tout ce que le Seigneur a créé est bon et qu'il est un Dieu libérateur et un sauveur. Sa tendresse et sa miséricorde sont sans limite. Il peut même ramener à la vie ce qui est mort. Quant aux extraits du Nouveau Testament, ils proclameront que le baptême est un gage de vie éternelle et que nous ne devons pas chercher le Christ ressuscité auprès des morts, mais des vivants. Le récit de la création. Et Dieu vit que cela était très bon. Lecture du livre de la Genèse. Au commencement,
Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme, et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit, « Que la lumière soit », et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Et Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux. Dieu fit le firmament, il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament et les eaux qui sont au-dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela le firmament ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour. Et Dieu dit, les eaux qui sont au-dessous du ciel, qu'elles se rassemblent en un seul lieu et que paraisse la terre ferme. Et ce fut ainsi. Dieu appela la terre ferme terre, et il appela la masse des eaux mer. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit que la terre produise l'herbe, la plante qui porte sa semence, et que sur la terre, l'arbre à fruits donne selon son espèce le fruit qui porte sa semence. Et ce fut ainsi. La terre produisit l'herbe, la plante qui porte sa semence selon son espèce, et l'arbre qui donne selon son espèce le fruit qui porte sa semence. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, troisième jour. Et Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit, qu'ils servent de signes pour marquer les fêtes, les jours et les années, et qu'ils soient au firmament du ciel des luminaires pour éclairer la terre. Et ce fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour commander au jour, le plus petit pour commander à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, quatrième jour. Et Dieu dit que les eaux foisonnent d'une profusion d'êtres vivants et que les oiseaux volent au-dessus de la terre, sous le firmament du ciel. Dieu créa, selon leur espèce, les grands monstres marins, tous les êtres vivants qui vont et viennent et foisonnent dans les eaux, et aussi leur espèce, selon leur espèce, tous les oiseaux qui volent. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit par ses paroles. Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez les mers, que les oiseaux se multiplient sur la terre.
Il y eut un soir, il y eut un matin, 5e jour. Et Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles et bêtes sauvages selon leur espèce. Et ce fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa. Il les créa, hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la, soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Dieu dit encore, je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Telle sera votre nourriture. À tous les animaux de la terre et à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, 6e jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre et tout leur déploiement. Le 7e jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Avec le psalmiste, chantons au Seigneur car toute la terre est remplie de son amour, à la page 64 de votre prion. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand, revêtu de magnificence. Tu as pour manteau la lumière. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Tu as donné son assise à la terre, qu'elle reste inébranlable au cours des temps.
Tu l'as vêtu de l'abîme des mers, les eaux couvraient même les montagnes. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui es admirable dans la réalisation de toutes tes œuvres, donne à ceux que tu as rachetés de comprendre que le sacrifice du Christ, notre Pâque, à la plénitude des temps, est une œuvre plus merveilleuse encore que la création au commencement du monde. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le passage de la mer Rouge. Aucun obstacle ne peut arrêter le projet du salut du Dieu d'amour. Vous retrouverez le texte à la page 66 de votre prion. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi crier vers moi? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fends-la en deux, et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. Et moi, je ferai en sorte que les Égyptiens s'obstinent. Ils y entreront derrière eux. Je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. » L'ange de Dieu qui marchait en avant d'Israël se déplaça et marcha à l'arrière. La colonne de nuée se déplaça depuis l'avant-garde et vint se tenir à l'arrière entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit, si bien que, de toute la nuit, ils ne purent se rencontrer. Moïse étendit le bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d'est. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les fils d'Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers entrèrent derrière eux jusqu'au milieu de la mer. Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa, depuis la colonne de feu et de nuée, l'armée des Égyptiens, et il la frappa de panique. Il faussa les roues de leurs chars, et ils eurent beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s'écrièrent, « Fuyons devant Israël, car c'est le Seigneur qui combat pour eux contre nous. » Le Seigneur dit à Moïse, « Étends le bras sur la mer, que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers. » Moïse étendit le bras sur la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place. Dans leur fuite, les Égyptiens s'y heurtèrent, et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Les eaux refluèrent,
et recouvrirent les chars et les guerriers, toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer à la poursuite d'Israël. Il n'en resta pas un seul. Mais les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l'Égypte, et Israël vit les Égyptiens morts sur les bords de la mer. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur. Il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Alors Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique au Seigneur. Le cantique de Moïse est le modèle d'explosion de joie du peuple sauvé par la main puissante de Dieu. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. 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 Je chanterai pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Il a jeté dans la mer cheval et cavalier. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Il est mon Dieu, je le célèbre. J'exalte le Dieu de mon Père. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Prions le Seigneur. Maintenant encore, Seigneur Dieu, nous voyons resplendir tes merveilles d'autrefois, alors que jadis, par ta main puissante, tu as délivré un seul peuple de la poursuite de Pharaon. Tu assures désormais le salut de toutes les nations en les faisant renaître par les eaux du baptême. Fais que tous, de par le monde, deviennent fils d'Abraham et accèdent à la dignité des enfants d'Israël. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le prophète Isaïe annonce que Dieu, l'époux de son peuple, lui pardonnera ses péchés et le relèvera. Lecture du livre du prophète Isaïe. Parole du Seigneur adressée à Jérusalem. Ton époux, c'est celui qui t'a faite. Son nom est le Seigneur de l'univers. Ton Rédempteur, c'est le Saint d'Israël. Il s'appelle Dieu de toute la terre. Oui, comme une femme abandonnée, accablée, le Seigneur te rappelle. Est-ce que l'on rejette la femme de sa jeunesse
dit ton Dieu. Un court instant, je t'avais abandonné, mais dans ma grande tendresse, je te ramènerai. Quand ma colère a débordé, un instant, je t'avais caché ma face. Mais dans mon éternelle fidélité, je te montre ma tendresse, dit le Seigneur, ton Rédempteur. Je ferai comme au temps de Noé, quand j'ai juré que les eaux ne submergeraient plus la terre. De même, je jure de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Même si les montagnes s'écartaient, si les collines s'ébranlaient, ma fidélité ne s'écarterait pas de toi, mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, dit le Seigneur, qui te montre sa tendresse. Jérusalem, malheureuse, battue par la tempête, inconsolée, voici que je vais sertir tes pierres et poser tes fondations sur des saphirs. Je ferai tes créneaux avec des rubis, tes portes en cristal de roche et toute ton enceinte avec des pierres précieuses. Tes fils seront tous disciples du Seigneur, et grande sera leur paix. Tu seras établi sur la justice, loin de toi l'oppression, tu n'auras plus à craindre. Loin de toi la terreur, elle ne t'approchera plus. Parole du Seigneur. Et rendons grâce à Dieu. Avec le psalmiste, chantons « Je t'exalte Seigneur, tu m'as relevé ». Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Quand j'ai crié vers toi, Seigneur, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, pour l'honneur de ton nom, multiplie la postérité promise à nos pères à cause de leur foi. Augmente selon ta promesse le nombre de tes enfants d'adoption, afin que l'Église reconnaisse à quel point s'accomplit déjà ce que les saints patriarches avaient vu d'avance. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le prophète Ézéchiel annonce une nouvelle relation entre Dieu et son peuple. Vous serez mon peuple et moi, je serai votre Dieu. Lecture du livre du prophète Ézéchiel.
La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, lorsque les gens d'Israël habitaient leur pays, ils le rendaient impur par leur conduite et leurs actes. Alors, j'ai déversé sur eux ma fureur, à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays, à cause des idoles immondes qui l'avaient rendu impur. Je les ai dispersés parmi les nations. Ils ont été disséminés dans les pays étrangers. Selon leur conduite et leurs actes, je les ai jugés. Dans les nations où ils sont allés, ils ont profané mon saint nom. Car, on disait, c'est le peuple du Seigneur et ils sont sortis de son pays. Mais j'ai voulu épargner mon saint nom, que les gens d'Israël avaient profané dans les nations où ils sont allés. Eh bien, tu diras à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur Dieu. Ce n'est pas pour vous que je vais agir, maison d'Israël, mais c'est pour mon saint nom que vous avez profané dans les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom, profané parmi les nations, mon nom que vous avez profané au milieu d'elles. Alors les nations sauront que je suis le Seigneur. Oracle du Seigneur Dieu. Quand par vous, je manifesterai ma sainteté à leurs yeux. Je vous prendrai du milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous conduirai dans votre terre. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Avec le psalmiste, chantons notre désir de la source d'eau vive venant de Dieu à la page 75 de votre prion. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand pourrais-je m'avancer, paraître face à Dieu? Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu. Je conduisais vers la maison de mon Dieu la multitude en fête, parmi les cris de joie et les acclamations
l'action de grâce. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu. Gloria in excelsis Deo. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions. Seigneur Dieu, tu fais resplendir cette nuit très sainte par la gloire de la résurrection du Seigneur. Ravive en ton Église l'esprit filial que tu lui as donné, afin que renouvelés dans notre corps et notre âme, nous soyons tout entiers à ton service. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le baptême nous unit au Christ mort et ressuscité. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Nous tous, qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ, qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Car si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons, l'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui pour que le corps du péché soit réduit à rien et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui.
Nous le savons en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Levons-nous à présent, accueillons la bonne nouvelle avec le chant de l'Alléluia à la page 80 de votre prion. Alléluia, 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 Alléluia. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le premier jour de la semaine, à la pointe de l'aurore, les femmes se rendirent au tombeau, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Alors qu'elles étaient désemparées, voici que deux hommes s'étèrent devant elles, en habits éblouissants. Saisies de crainte, elles gardaient leur visage incliné vers le sol. Ils leur dirent : « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous a dit quand il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, et que le troisième jour, il ressuscite. » Alors, elles se rappelèrent les paroles qu'il avait dites. Revenues du tombeau, elles rapportèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. C'était Marie-Madeleine, Jeanne et Marie, mère de Jacques. Les autres femmes qui les accompagnaient disaient la même chose aux apôtres. Mais ces propos leur semblèrent délirants et ils ne le croyaient pas. Alors Pierre se leva et courut au tombeau. Mais en se penchant, il vit les linges et eux seuls. Il s'en retourna chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. Acclamons la parole
de Dieu. Mes chers amis, en cette fête de Pâques, en cette veillée pascale, je voudrais arrêter mon homélie aujourd'hui sur le symbole que nous avons eu au début de la célébration, le feu. Le feu, pour beaucoup de tribus et clans, au moment où il n'y avait pas encore l'électricité, on en a l'habitude le soir de s'asseoir autour du feu. On s'assoit autour du feu parce que c'est le moment de la formation des membres du clan. Et pendant ce temps, d'habitude, l'aîné, il raconte l'histoire du clan pour aider tous les membres à reconnaître leurs identités. Et ce temps-là, c'est le moment de former et de préparer les nouveaux, les jeunes. C'est un genre de rite d'initiation. Et en même temps, ceux qui ont déjà passé le rite, c'est l'occasion de rappeler, parce qu'à force de répéter, tous les membres vont connaître par cœur leur histoire. Qu'est-ce qui fait leur différence? Pourquoi ils sont si spéciaux? Notre célébration d'aujourd'hui n'a pas grand-chose de différent. Parce que dès le début, la veillée pascale, c'était le temps de préparer les catéchumènes à recevoir le sacrement du baptême, de la première communion et de la confirmation. Ce sont les sacrements de Voilà. L'Église aussi s'assoit autour du feu pour initier les nouveaux. Mais en même temps, ils forment ceux qui ont déjà fait leur initiation. Nous sommes donc ici réunis pour prendre ce temps de se former. Soyez pas surpris que les lectures étaient plus longues et il y en avait beaucoup. Mais essayons un peu de voir dans ces lectures pour savoir quel est le message. Qu'est-ce qui fait notre identité? Qu'est-ce qui nous différencie comme chrétiens? Dans la première lecture, nous avons vu que tout était un chaos, un désordre. Et puis, Dieu est venu avec sa parole et il a remis ce désordre en ordre. Il a arrangé le désordre, il a gagné. Il a mis tout en place. Dans la deuxième lecture, nous avons le peuple d'Israël qui sortait d'Égypte, qui était pris entre deux étaux. Parce qu'il y avait les Égyptiens en arrière et la mer en avant. Mal pris, impossible de sortir de l'esclavage. Et voilà, Dieu a trouvé un chemin à travers la mer pour montrer, même dans l'impossible, il peut encore gagner et faire sortir. Dans la troisième lecture, le prophète a plutôt pris l'image d'une relation entre mari et femme, et la femme a été infidèle. C'est Israël. Et Dieu a dit, même si vous étiez infidèle, mon amour est plus fort que votre infidélité. Mon pardon gagne votre infidélité, je vais vous pardonner. Et on va reprendre à nouveau. Vous serez mon peuple et moi je serai votre Dieu. Et dans la quatrième lecture, Ézéchiel plutôt, lui, il parle du peuple qui normalement avait comme lieu d'habitation la Terre Sainte et qui seront le peuple de Dieu, Dieu sera leur Dieu. Mais là, tout est détruit. Les peuples sont éparpillés partout. Et Ézéchiel dit, je vais résoudre ça. Dieu dit, je vais venir, je vais vous ramener. Et puis, à nouveau, je vais aussi purifier votre cœur pour que vous recommenciez à m'aimer et que le projet initial va se réaliser à nouveau. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, nous avons l'histoire de la résurrection. La pierre qui ferme le tombeau est le signe
d'une histoire douloureuse. Tout est fini, on ferme. Mais là, quand les femmes sont venues, c'est déjà ouvert. Parce que la vie a gagné sur l'amour. Mes chers amis, si on écoute tous ces passages, quel est le mot qui va tenir le lien en tout? Qu'est-ce qui va différencier notre Dieu? L'amour, oui, un autre. La vie. Mais il a fait quoi l'amour? Oui, le pardon à quoi? Pardon contre les péchés. Qui est-ce qui a gagné? Qu'est-ce qui a gagné, le pardon ou le péché? Le pardon. L'amour ou la haine? Notre Dieu est un Dieu vainqueur. C'est un Dieu vainqueur. Et c'est ça le Pâques. Dieu est un vainqueur. Mais même dans les tribus, quand il raconte l'histoire passée, ce n'était pas pour penser juste à des histoires passées. Il voulait, en racontant le passé, aider à influencer le comportement aujourd'hui des membres. Et donc, ce soir, nous avons pris le temps de regarder en arrière. Mais en même temps, comme disait la lettre aux Romains, le Christ a gagné. Mais vous aussi, vous devez être des... Quelle est alors notre identité? Nous sommes des... C'est ça être chrétien. Être chrétien, c'est être un vainqueur. Et donc si vous ne laissez pas le chaos autour de vous, le chaos dans la famille, la désordre dans votre vie à l'intérieur ou autour de vous, gagner et prendre le dessus, mais vous essayez de mettre plutôt en avant la paix, l'harmonie, vous êtes un... Comme dans la première lecture. Et si, même dans une situation qui paraît impossible, tout est bloqué, et qu'on est un peu pris par ça, même si l'échec semble nous hanter, et on ne se laisse pas arrêter par ça, mais avoir confiance parce que Dieu peut ouvrir même l'impossible devant nous. Si on laisse ça prendre le dessus dans notre vie, nous sommes des... Et si peut-être notre péché est tellement grand qu'on commence à se dire à nous-mêmes, moi là, il n'y a plus grand-chose à espérer. Dieu, qu'est-ce qu'il peut faire de moi? J'ai tout essayé, ça n'a pas fonctionné. Si on ne laisse pas ce genre d'idées gagner sur nous, mais avoir confiance encore en lui, parce que lui, son amour, est plus fort que la mort. Si on laisse ça prendre le dessus dans notre vie, nous sommes des... Et si, peut-être, on a beau faire dans la vie, mais on rencontre l'échec. Les choses ne sont pas allées comme on l'a espéré. On avait un beau projet. Malheureusement, ça ne s'est pas réalisé comme on l'a espéré, comme Israël aussi. Mais si, en ce genre de situation, on ne se laisse pas abattre, on essaie de se relever à nouveau, parce qu'avec Dieu, il y a toujours une possibilité d'un nouveau départ. Nous sommes des... Mes chers amis, aujourd'hui, après cette homélie, nous allons renouveler le moment où nous avons commencé à être un vainqueur, le jour de notre baptême. Nous allons renouveler la promesse du baptême. Parce que pour Dieu, nous ne sommes pas juste un vainqueur un jour. Il veut que nous soyons des vainqueurs chaque jour, tous les jours. Vainqueur de l'amour par rapport à la haine. Vainqueur de l'espoir par rapport au désespoir. Si on se laisse ça vivre en nous, nous sommes déjà en Pâques. N'oublie pas, nous sommes des joyeuses Pâques.
Nous entrons maintenant dans la troisième partie de notre célébration, qui est la célébration de la liturgie du Christ, source de vie. Mes frères et sœurs, pendant la bénédiction de l'eau baptismale, pensons à celle qui a un jour été versée sur nous. Pensons aussi aux nouveau-nés, aux jeunes, aux adultes, qui ce soir seront baptisés, particulièrement dans notre diocèse. Prions pour qu'ils grandissent dans la foi et deviennent des disciples du Christ vainqueur, soucieux de témoigner du don qu'ils auront reçu. Frères et sœurs bien-aimés, supplions humblement Dieu, notre Seigneur, de bénir cette eau qu'il a créée. Nous allons être aspergés en souvenir de notre baptême. Que Dieu lui-même nous renouvelle, afin que nous demeurions fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Seigneur notre Dieu, sois favorable aux prières de ton peuple qui veille en cette nuit très sainte, alors que nous célébrons la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption. Daigne bénir cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu voulais sceller avec les hommes. Et enfin, par elle, ô sanctifié, quand le Christ fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères et sœurs, les baptisés de Pâques, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons maintenant plonger le cierge pascal dans l'eau du baptême, cierge qui est symbole du Christ, qui sanctifie l'eau et qui nous rappelle que nous sommes, comme disait saint Paul, baptisés dans la mort, mais en même temps ressuscités avec le Christ. Maintenant, les bénévoles vont allumer vos cierges avant que nous renouvelons la promesse baptismale.
Veuillez maintenant vous lever. Nous allons maintenant renouveler notre profession de foi baptismale. Veuillez vous lever et tenez vos cierges allumés. Le prêtre va poser les questions et nous allons répondre. Frères et sœurs, cette veillée pascale nous donne l'occasion de renouveler la profession de foi de notre baptême. Nous tenir debout, c'est manifester que nous sommes appelés à ressusciter. Tenir en main le feu de Pâques, c'est exprimer notre volonté de transmettre à d'autres la foi que nous avons reçue gratuitement. Maintenant, pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché? Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal? Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan, qui est l'auteur du péché? Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore dans sa grâce, par sa grâce, dans le Christ Jésus notre Seigneur, pour la vie éternelle. Amen. Pendant que les prêtres nous bénissent, nous chanterons aux sources de la vie, au numéro 6 de votre feuillet de chant. Aux sources de la vie, nous venons briser. Aux sources de la vie, l'homme est libéré. La croix de Jésus-Christ, folie de Dieu pour son peuple. En moi se greffe et fleurit et me donne la vie aujourd'hui.
nous venons puiser aux sources de la vie. L'homme est libéré, torrent de sources vives, folie de Dieu pour son peuple. Je bois de ton eau vive, tu abreuves ma vie aujourd'hui. Aux sources de la vie, nous venons puiser aux sources de la vie. L'homme est libéré, flambeau de notre foi, amour de Dieu pour son peuple, lumière guide mes pas, tu éclaires ma vie aujourd'hui, aux sources de la vie, nous venons puiser aux sources de la vie. L'homme est libéré. La croix de Jésus-Christ, folie de Dieu pour son peuple, en moi se greffe et fleurit, et me donne la vie aujourd'hui. Aux sources de la vie, nous venons puiser aux sources de la vie. L'homme est libéré. Vous pouvez maintenant éteindre vos cierges. Nous allons continuer avec la prière universelle. En cette nuit très sainte, le Père relève son Fils de la mort et fait resplendir la lumière de la vie éternelle. Demandons-lui d'éclairer notre monde, notre Église et notre propre vie pour que nous ressuscitions avec le Christ. Fais jaillir la lumière du ressuscité. Pour notre monde, enveloppé dans les ténèbres de la violence et de la guerre, afin que la victoire du Christ sur la mort change les cœurs et fasse émerger des initiatives de paix, prions le Seigneur. Fais jaillir la lumière du ressuscité. Pour l'Église qui célèbre dans la joie le Christ ressuscité, afin qu'elle continue sa marche dans l'espérance en suivant la lumière du ressuscité, prions le Seigneur. Fais-nous vivre la lumière du ressuscité. Pour les personnes nouvellement baptisées en cette fête de Pâques, afin qu'elles grandissent dans la foi et témoignent avec nous de l'amour divin qui surgit cette nuit du tombeau, prions le Seigneur. Pour les femmes et les hommes qui cheminent dans les ténèbres sans connaître Dieu,
afin que nous soyons pour eux des témoins du Christ ressuscité. Prions le Seigneur. Pour les familles qui affrontent des épreuves comme la maladie ou un décès, afin que le Seigneur ressuscité fasse naître en elles l'espérance. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu as relevé ton Fils de la mort et tu fais resplendir sa lumière dans la nuit de notre monde. Entends nos prières et fais de nous un peuple qui marche dans l'espérance de parvenir à ton royaume. Nous te le demandons par Jésus le Christ, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Nous entrons maintenant dans la 4e partie de la célébration du Christ, pain de vie. Nous allons commencer par recueillir vos dons qui nous permettent de continuer l'œuvre du sanctuaire. J'invite quelques volontaires pour aider à faire la quête. Merci pour votre générosité.
Mes frères et sœurs, prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, nous t'en supplions, Seigneur, les prières de ton peuple qui t'offre ce sacrifice. Fais que les mystères inaugurés dans la célébration pascale nous procurent avec l'aide de ta grâce la guérison éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en cette nuit où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans les ciels chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte, où ressuscita selon notre chair, notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Père, en faisant ainsi mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons le pain de la vie, la coupe du salut. Nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement nous te demandons
qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian, et tous les évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Souviens-toi des baptisés de Pâques, que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit, pour une vie nouvelle dans le Christ. Nous voulons offrir cette messe en action de grâce pour l'anniversaire de Richard par son épouse, en action de grâce pour Anne-Marie. Nous prions aussi pour le repos de l'âme de Tersulise Olman et Dieucé Alexandre, de Jorge et Raúl Vanejas Ruiz, Marta Vaux. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sous nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets que la Vierge Marie, la vénéreuse Mère de Dieu, la Mère de l'Église, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les glorieux martyrs, Saint Marie de Montfort, la vénéreuse Marie-Louise de Jésus, Saint Jean de la Croix, tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part de la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Baptisés en Jésus, nous sommes devenus fils et filles bien-aimés du Père, frères et sœurs de Jésus-Christ. C'est à ce titre que nous pouvons prier Dieu en lui disant: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Nous allons donner la paix un peu de façon spéciale parce que nous partageons la bonne nouvelle. Et donc le premier va dire: le Christ est ressuscité. Et l'autre va répondre: oui, il est vraiment ressuscité. Le Christ est ressuscité. Oui, il est vraiment ressuscité.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Pour la communion, donc, nous avons les 5 allées ici en avant. Et pour vous qui sont au jubé, juste à temps là-bas, un prêtre va venir vous donner la communion.
Chantons maintenant Source nouvelle au numéro 5 de votre feuillet de chant. Source nouvelle, vie éternelle, fontaine vivant nos déserts, l'Esprit fait naître l'univers. Christ est lumière au cœur des pauvres, Christ est lumière au cœur du monde. Christ est lumière au cœur des pauvres. Christ est lumière au cœur du monde. Source en attente, partout présente, mêlée au souffle créateur, l'Esprit se tait pour dire Dieu. Christ est silence au cœur des pauvres, Christ est silence au cœur du monde. Christ est silence au cœur des pauvres, Christ est silence au cœur du monde. Voici quelques annonces. Demain, nous aurons 3 messes, à 10h30, à 13h et à 17h. À l'occasion de l'année sainte 2025, le 27 avril, le jubilé des ados sera célébré à la messe de 13h avec la bénédiction des jeunes. À 12h, il y aura un enseignement au sous-sol du sanctuaire. Nous invitons tous les jeunes. Également, à l'occasion de l'année sainte, le jubilé des jeunes aura lieu cet été à Rome. La pastorale jeunesse va donc organiser un concert bénéfice qui aura lieu le samedi 31 mai à 19h au sous-sol du sanctuaire pour soutenir les 40 jeunes du sanctuaire qui vont aller à Rome au mois de juillet pour vivre ce bel événement avec tous les jeunes du monde entier. Les billets seront en vente à partir de la semaine prochaine et seront au prix de 25 $. En mon nom personnel et au nom du Père Doris Tombaosa, recteur, et toute l'équipe du sanctuaire Marie-Reine des Cœurs, je vous offre nos meilleurs vœux de Pâques. Puisse la puissance du ressuscité irriguer toutes vos journées afin que vous portiez à tous sa paix et sa vie. Permettez-moi de remercier toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de notre célébration de la Semaine Sainte. Nous remercions notre organiste, M. Yves Préfontaine, nos animateurs, et animatrices, la sœur Aldégonde ainsi que la sœur Dolcita, avec toute l'équipe de la pastorale jeunesse, la chorale des jeunes du sanctuaire, la chorale sénégalaise qui va chanter demain à la messe de 13h, tous les bénévoles et aussi vous tous, chers fidèles du sanctuaire, pour votre attachement à notre beau lieu de prière. Merci. Vous pouvez maintenant vous lever pour la prière finale avec le célébrant. Peut-être j'en ferai pas trop si je prends un peu le temps pour dire merci à mes confrères prêtres. N'est-ce pas?
Répands en nous, Seigneur, ton esprit de charité, afin que soient unis par ta tendresse ceux que tu as nourris des sacrements de Pâques, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Dans la confiance, tournons-nous vers Marie, Reine des cœurs, et chantons ensemble le Regina Coeli, Reine du ciel, réjouis-toi. Regina Coeli, letare, alleluia, quia meruisti portare, alleluia, resurrexit, sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse en cette nuit où nous célébrons la solennité de Pâques et dans sa bonté, qu'il vous protège des assauts du péché. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Ils sont finis les jours de la passion du Seigneur. Vous qui célébrez avec allégresse la fête de Pâques, venez avec son aide prendre part en exultant aux fêtes qui s'accomplissent dans la joie éternelle. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Joyeuses Pâques.